Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce mardi. L'ONU et le Conseil de sécurité doivent assumer leurs responsabilités pour garantir la sécurité des Sahraouis dans les territoires occupés. Le président sahraoui l'a affirmé depuis les territoires libérés. Brahim Ghali exprime toute sa considération à l'Algérie, pays frère. L'Algérie des positions de principe enracinées qui a sans cesse soutenu le peuple sahraoui à l'instar de toutes les questions justes à travers le monde. La coopération algéro-libyenne avec cette réussite de l'équipe technique algérienne dépêchée en Libye au début de ce mois d'octobre, sur ordre du président de la République, pour apporter leur expertise dans la réparation d'une centrale électrique sur le sol libyen. Le rôle de la société civile dans la dynamique de l'Algérie nouvelle n'est pas seulement d'être dans l'écoute, mais plutôt dans une force de proposition pour faire face aux obstacles et les difficultés. C'est ce qu'assure le conseiller du président de la République pour la société civile et la communauté nationale à l'étranger, Nazih Baramdan, il était à Al-Oued ce mardi. Puis l'équipe nationale dispute ce soir aux Pays-Bas son deuxième match amical face au Mexique. Les poulains de Jamal Belmadi vont tenter d'aligner une 20e victoire ce soir à partir de 20h. Bienvenue à tous. Le président de la République, le président de la République arabe démocratique sahraoui, Brahim Ghali, et secrétaire général du Front Polisario, appelle ce lundi les Nations Unies et le Conseil de sécurité à assumer leurs responsabilités pour garantir la sécurité et l'intégrité des citoyens sahraouis dans les territoires occupés. C'était à l'occasion de la célébration du 45e anniversaire de l'unité nationale du peuple sahraoui. Depuis les territoires sahraouis libérés, il a été encore question de commémorer le 45e anniversaire de l'unité nationale du peuple sahraoui. Une occasion pour le président de la République arabe démocratique sahraoui Ibrahim Ghali de saisir le Conseil de sécurité pour relancer le processus du référendum d'autodétermination. Depuis ces territoires libérés, je tiens à transmettre un message clair au monde entier, afin de demander aux Nations Unies d'honorer leur engagement et de tenir leurs promesses envers le peuple sahraoui, afin de lui permettre d'exprimer librement son choix souverain à travers le référendum d'autodétermination. La mission des Nations Unies pour le référendum sur l'autodétermination, la MINURSO, a été chargée exclusivement de cette mission. Il n'est pas logique aujourd'hui, après près de 30 ans, que cette mission n'a toujours rien accompli. Le président Ghali a également appelé à la nécessité de mettre un terme au plus tôt aux atteintes aux droits de l'homme enregistrées dans les territoires occupés. J'appelle le Conseil de sécurité et l'ONU en particulier à assumer toutes leurs responsabilités pour garantir la sécurité et l'intégrité des citoyens sahraouis dans les territoires occupés et leur droit de se déplacer et de s'exprimer librement. Le président de la RASD a par ailleurs tenu à rendre un hommage au continent africain qui a précocement adopté la question sahraoui et accueilli la République sahraoui en tant que membre fondateur de plein droit au sein de l'Union africaine. Le président sahraoui Brahim Ghali a exprimé toute sa considération à l'Algérie, pays frère, l'Algérie des positions de principe enracinées qui a sans cesse soutenu le peuple sahraoui à l'instar de toutes les questions justes à travers le monde. Je vous propose d'écouter le président sahraoui. نتوجه من هذا المكان بتحية التقدير والعرفان إلى الجزائر الشقيقة. Nous exprimons toute notre considération à l'Algérie, pays frère, l'Algérie des positions de principe enracinées, qui a toujours soutenu le peuple sahraoui à l'instar de toutes les questions justes à travers le monde, conformément aux principes de la glorieuse révolution du 1er novembre et aux exigences de la légalité internationale. Nous sommes fiers de cette position qui se renforce aujourd'hui, au moment où l'Algérie trace sa voie vers une nouvelle étape, avec son peuple, son armée, ses formations politiques et sa société civile. Nous souhaitons à ce pays frère tout le succès sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
La coopération algéro-libyenne, on en parle également ce soir avec cette réussite de l'équipe technique algérienne dépêchée en Libye en début de ce mois d'octobre sur ordre du président de la République. L'équipe en question est pluridisciplinaire, pilotée par le PDG de Sonelgaz et composée d'une douzaine d'ingénieurs. Ces ingénieurs qui ont réussi en un temps record à mettre en fonction une première turbine pour renforcer la production d'électricité sur le sol libyen à hauteur de 250 mégawatts. Cette équipe qui travaille, il faut le rappeler, H24 a réussi à intervenir sur cette centrale et réparer la panne en un temps record, sachant que ce genre d'intervention nécessite plus ou moins 1 mois et demi de travail. Le ministère de l'Éducation nationale annonce dans un communiqué ce mardi que les résultats du baccalauréat 2020 pour les candidats bien sûr scolarisés, les candidats libres, seront révélés à partir de demain, 14 octobre, à 15h précisément. Ce sont donc des résultats pour cet examen. Il faut souligner que pour la première fois dans l'histoire de cet examen, les résultats seront retransmis en direct sur la 7e chaîne, la chaîne Al-Ma'arifa de la télévision publique. On parle également ce soir de l'activité parlementaire. Le président de l'APN, Slimane Chennine, a appelé ce mardi à voter pour le projet de la révision de la Constitution, incitant les députés à mener campagne pour ce référendum, pour sensibiliser les citoyens sur l'importance de ce rendez-vous et les propositions d'amendements qui tendent sur plusieurs plans, qui concrétiseront le grand projet de l'Algérie nouvelle. Le président de l'APN avait réuni pour rappel le bureau de l'Assemblée pour soumettre le projet de loi de finances 2021 à la commission des finances et du budget pour étude. Et puis également à l'ordre du jour, le bureau de l'Assemblée a par ailleurs décidé de tenir une réunion à huis clos mardi prochain pour trancher sur les demandes de levée d'immunité parlementaire de 2 députés qui dépendent donc de l'Assemblée populaire nationale. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazir Baramdan, a assuré depuis Eloued, lors de sa rencontre avec la société civile, il a assuré que le rôle de la société civile n'est pas seulement l'écoute, mais surtout elle doit être cette force de proposition qui viendrait apporter des solutions aux obstacles et bien sûr aux obstacles et aux difficultés qui sont perceptibles sur le terrain. On fait le point avec Nakhla Arabi. À Eloued, Oulaïu a rencontré des membres et autres représentants de la société civile. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger a annoncé aujourd'hui l'élaboration d'un programme visant à encourager l'esprit de solidarité et de volontariat au sein de la société civile. Nazir Baramdan a indiqué dans ce siège que le projet d'amendement de la Constitution affiche une volonté sincère pour ce qui est du partenariat et de main tendue à la société civile. Ce projet traduit la volonté politique forte du premier magistrat du pays, le président de la République, le chef de l'État. À travers son premier engagement, qui n'est autre qu'une profonde réforme de la Constitution, pour la mettre au service du citoyen et du pays, pour poser les jalons d'une nouvelle Algérie. Et parmi ces engagements, l'intégration de la société civile et son implication dans la prise de décision. Preuve en est cette nouvelle constitution. C'est la première fois en effet qu'un intérêt est accordé à ce partenariat avec la société civile, du fait que ce projet associe l'ensemble des acteurs. Entrave administrative, acquisition de sièges et implication dans la prise de décision au niveau local, les participants ont eu toute la latitude de faire part de leurs nombreuses préoccupations au conseiller du président de la République. Je propose, Monsieur le conseiller du Président, que les associations soient partie prenante des activités des autorités locales. La deuxième proposition consiste en la participation des comités de quartier dans l'examen des dossiers de demande de logement. Dans notre wilaya, nous souffrons énormément de la crise de logement. Je suis issue d'une région que tout le monde connaît. Nous n'avions ni route ni éclairage public, mais grâce au travail des associations, nous avons eu la visite de plusieurs ministres et nous jouissons aujourd'hui de l'énergie solaire. Notre cadre de vie s'est substantiellement amélioré. La société civile compte des chercheurs et des universitaires. Nous devons tirer profit et exploiter toutes ces ressources pour construire la nouvelle Algérie, parce qu'un jeune ne peut être compris que par un autre jeune.
Cette 38e rencontre du genre entre dans le cadre de la concrétisation de l'action participative avec les partenaires actifs en vue de recueillir leurs suggestions pour la définition d'une stratégie d'encadrement et d'organisation de la société civile dans le respect des spécificités de chaque région. Une semaine aujourd'hui, depuis le lancement de la campagne référendaire pour l'amendement de la Constitution, ces animateurs sillonnent, vous le savez, tout le pays. Et ils ont réitéré hier leurs appels à aller voter massivement pour la nouvelle Constitution. Le compte-rendu est signé ce soir. Bouchra Bouali. Les associations de quartier et les acteurs de la société civile de la wilaya de Gardaya ont organisé une rencontre sur l'importance du référendum du 1er novembre prochain. Les notables de la région qui ont pris part à cette rencontre ont appelé les populations à participer massivement à cet important rendez-vous. Ils les ont par ailleurs mis en garde contre toute mauvaise interprétation de certains articles contenus dans le projet d'amendement de la Constitution, affirmant dans ce sillage que Tamazirt ne devrait pas être sujette à controverse car elle est une composante de l'identité nationale. De son côté, le commandant général des scouts musulmans, Abdelrahman Hamzaoui, a affirmé depuis Mostaganem que le référendum du 1er novembre prochain est une continuité, je cite, du processus lancé par le Hirak qui permettra de concrétiser les aspirations du peuple. Abdelrahman Hamzaoui a estimé que la création de l'Observatoire national de la société civile, inclus dans le projet de révision de la Constitution, contribuera à organiser l'action associative pour mieux accomplir son rôle. À Boumerdès, ce sont des juristes et des représentants de la société civile qui ont plaidé en faveur du projet d'amendement de la loi fondamentale. Ils ont affirmé que le président de la République souhaitait à travers ce rendez-vous faire appel à la volonté populaire jusque-là écartée lors des amendements précédents de la Constitution. Le président de la Confédération nationale de la société civile, Tahir Chiha, a lui aussi plaidé depuis Tébessa en faveur du projet d'amendement de la Constitution, lequel, a-t-il dit, consacre le principe de la démocratie participative et la contribution de la société civile dans la lutte contre la corruption. Le secrétaire général de l'Association nationale pour la promotion de la citoyenneté et des droits de l'homme, Hicham Belarif, a assuré depuis Chlef que le projet d'amendement constitutionnel était une opportunité pour le changement et la promotion de la société civile, laquelle contribuera, dit-il, à transmettre les préoccupations des citoyens. Le président du mouvement Al-Islah Filali Rouini a animé une rencontre à Biskra au cours de laquelle il a mis en exergue les apports du projet d'amendement de la Constitution qui constitue, je cite, une priorité nationale et une transition vers l'Algérie nouvelle dans laquelle l'état de droit et liberté sont consacrés. Fin de citation. Mhand Berkouk, membre du bureau national du RND, a lui aussi abondé dans ce sens, affirmant depuis Boumerdès que le projet d'amendement constitutionnel était venu pour répondre et porter les ambitions du peuple qui aspire, dit-il, à l'édification d'un véritable état de droit. Enfin, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Krikou, a affirmé depuis Gardaya que le projet de révision constitutionnelle était une véritable garantie pour la femme algérienne. Et je reviens encore une fois sur le communiqué du ministère de l'Éducation nationale qui nous est parvenu à l'instant, annonçant bien sûr les résultats du baccalauréat pour cette session. Les résultats seront rendus publics demain, mercredi, à 15 h précisément. Alors, il y a différents moyens, bien sûr, d'accéder à ces résultats. La première méthode, c'est d'aller sur le site internet, sur le site bac.onec.dz. Les candidats, bien sûr, pourront également consulter sur leur SMS, sur le numéro étoile 567 dièse. Le numéro est valable pour les 3 opérateurs de téléphonie mobile. Et puis, la nouveauté de cette année, c'est les résultats seront retransmis en direct sur la 7e chaîne de la télévision publique, la chaîne Al-Ma'arifa, bien sûr pour les résultats complets. Alors, le taux national qui a été révélé donc aujourd'hui, il est, pour ce qui est du bac bien sûr, le taux est à 55,30%. Le ministère de l'Éducation nationale précise les taux pour plusieurs filières, si ce n'est toutes les filières. D'abord, les sciences expérimentales à hauteur de 56,97% de taux de réussite. Lettres et philosophie, 52,66%. La filière mathématiques, le taux de réussite est important, 80,22%.
La filière langue étrangère, 67,78%. Filière gestion économie, 38,09%. Et enfin, la filière technique sport, 58,48%. Je le rappelle encore une fois, le taux national de réussite au bac cette année est de 55,30%. 3 moyens seront proposés aux candidats scolarisés et les candidats libres de prendre, bien sûr, de connaître les résultats pour cet examen. D'abord, le site internet bac.onec.dz, par SMS, étoile 567 dièse, disponible pour les 3 opérateurs. Et puis, la nouveauté, c'est une première dans l'histoire de cet examen. Les résultats seront retransmis en direct demain à partir de 15h sur la chaîne Al-Ma'rifa, la 7e chaîne de la télévision publique. On revient vers l'actualité de ce journal également pour parler de la littérature qui était à l'honneur avec la soirée artistique dédiée au centenaire de la naissance du poète et romancier Mohamed Dib, un des pères fondateurs de la littérature algérienne d'expression francophone. C'était hier au soir au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger. La ministre de la Culture et des Arts Malika Bendouda s'est engagée à mettre à la disposition des écrivains, traducteurs et des scénaristes des résidences d'écriture. Nasrin Benzaidi. Qui ne se souvient pas du film El Hariq, l'incendie encore la grande maison du poète et romancier Mohamed Dib? Un des pères fondateurs de la littérature algérienne d'expression française, Mohamed Dib a marqué le cinéma algérien. La célébration du centenaire de sa naissance a été marquée par une grande soirée artistique où musique, danse et théâtre ont été à l'honneur. Une soirée commémorative lors de laquelle il a été annoncé la prochaine édition des œuvres littéraires dans un format de poche dédié à la jeune génération. Nous avons pris plusieurs décisions. Les plus importantes sont celles de mettre à la disposition des écrivains, traducteurs et des scénaristes des résidences d'écriture pour traduire vers l'arabe les œuvres de Mohamed Dib qui ne le sont pas encore et adapter ces œuvres au cinéma et au théâtre, ainsi qu'éditer les œuvres littéraires et poétiques de Mohamed Dib dans des formats de poche. Cet événement permettra de réhabiliter les travaux de l'écrivain. On peut même le considérer comme un événement littéraire important dans l'histoire du roman algérien. تحويل بعض أعماله إلى أعمال سينمائية نريدها مئوية ديب وسنة لإعادة الاعتبار لأديب يعتبر ربما أهم حدث أدبي في تاريخ الرواية الجزائرية. Auteur prolifique, Mohamed Dib a fait son entrée dans le champ littéraire en publiant coup sur coup La Grande Maison, L'incendie et Le métier à tisser, une trilogie qui suffira à brosser le tableau de la vie de l'Algérien marginalisé, noyé par la misère au temps du colonialisme. Le ministre des Travaux publics, Farrokh Chehali, a indiqué ce mardi que le projet de renforcement de la préparation de la piste principale de l'aéroport international d'Alger, Ouari Boumedienne, sera réceptionné d'ici la fin de ce mois. Il précise que son exploitation permettra à l'aéroport d'être classé parmi les infrastructures les plus sûres et plus confortables au niveau régional. Le ministre s'exprimait en marge de cette visite d'inspection et de travail. Il avait expliqué également que l'entrée en service de cette infrastructure permettra à l'aéroport international d'accueillir des avions gros porteurs tels que des Airbus A380 et le Boeing 747 dont le tonnage avoisine les 400 tonnes. Je vous invite à écouter sa déclaration. C'est une piste qui va accueillir les gros porteurs. Avant, on avait des difficultés à recevoir des gros porteurs. Comme je dis, c'est les plus gros actuellement, c'est le A380 ou là le Boeing 747. La deuxième chose, c'est que la piste secondaire doit être renforcée à nouveau. Et comme elle a été utilisée jusqu'à maintenant, l'importance de cette piste, c'est d'avoir la sécurité de pouvoir laisser l'aéroport ouvert, quelles que soient les conditions atmosphériques ou quelles que soient les conditions de trafic. L'exportation du ciment algérien en plein essor, plus de 500 000 tonnes depuis le port de Annaba vers le Gabon et la Côte d'Ivoire a été effectuée cette semaine. Plusieurs autres opérations sont programmées par la société Silas. Amel Esselidira.
Les opérateurs économiques en Algérie se mobilisent pour diversifier les revenus extérieurs du pays hors hydrocarbures. À l'exemple de la société Silas, qui lance une nouvelle opération d'exportation de plus de 50 000 tonnes de ciment en direction du Gabon et de la Côte d'Ivoire. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Elle prévoit de pénétrer sous peu le marché européen et américain. اليوم 52,000 طن رايحه للغابون وكوت ديفوار. اليوم Nous venons de superviser une opération d'exportation de 52 000 tonnes de ciment vers le Gabon et la Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, le groupe Silas est arrivé à exporter 500 000 tonnes. Et suivant les instructions du président de la République, qui appelle toujours à faire entrer des devises à travers l'exportation, nous allons d'ailleurs, d'ici la fin de l'année, exporter vers les deux Amériques. Il faut savoir aussi que notre produit est très demandé. Le port de Annaba, qui enregistre ces dernières années une intense activité commerciale, connaît des travaux d'aménagement et d'extension, ce qui permettra d'augmenter les capacités d'embarquement de la marchandise destinée à l'exportation. L'entreprise portuaire de Annaba va bientôt dégager environ 4 hectares pour les conteneurs. Il y a aussi le projet d'extension du port de Annaba qui accueillera plusieurs opérations d'exportation de phosphate. Plusieurs autres opérations d'exportation de ciment vers d'autres pays sont programmées. La société Silas compte exporter plus de 600 000 tonnes de ciment d'ici fin 2020. 174 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 110 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures en Algérie. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourar. On parle également ce soir du sport, le football, avec l'équipe nationale qui va disputer ce soir aux Pays-Bas son deuxième match amical. Ça sera face au Mexique. C'est un match test pour les poulains de Jamal Belmadi qui vont tenter d'aligner une 20e victoire ce soir à partir de 20h. Saïd Felaka. Victorieuse du Nigeria, 1-0 vendredi dernier, la sélection nationale tentera ce mardi d'enchaîner avec un autre résultat positif, cette fois-ci face au Mexique. Une rencontre de prestige pour les Verts face à un adversaire classé 17e au tableau FIFA et vainqueur de la dernière édition de la CONCACAF. Après avoir composé une équipe inédite face aux Super Eagles, Jamal Belmadi, le sélectionneur national, va aligner pour ce match face au Mexique 111 types. On notera les retours notamment de Mboulhi dans les buts, Ben Nasser, Guedioura et Ferrouli au milieu du terrain et Bounjah en attaque. On va tomber contre une équipe, alors pour le coup, très vaillante, une équipe qui presse quasiment sur toutes les parties du terrain, qui va nous imposer une intensité de jeu et un pressing constant, partout sur le terrain. Donc c'est ça qu'on est venu chercher, on est venu chercher la difficulté, on est venu chercher pour progresser et répondre à ces données d'équipe hyper organisée, hyper cohérente, qui, je vous dis, vraiment s'il fallait les qualifier, c'est une équipe qui te met un pressing de chaque instant. Et voilà, il va falloir trouver les solutions pour ça. Cette confrontation attendue contre le Mexique sera la deuxième dans l'histoire des deux sélections, après celle de 1985, dans le cadre d'un tournoi préparatif à la Coupe du Monde 1986, où les Centra-Américains l'avaient emporté 2-0 à Mexico. Le match de ce mardi soir se tiendra au stade Carls-Jeans aux Pays-Bas et sera dirigé par un trio d'arbitres néerlandais. Le coup d'envoi a été avancé à 20h, heure algérienne. Vous pourrez suivre bien sûr le match en direct sur la première chaîne de la télévision publique. Dernière information de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous.